Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Relax. Et je suis avec. Wise TV. Et moi, c'est Crazy. Si vous êtes prêts, turn up! Turn up. Easy. Alors, ouais, c'est comment? Ça va, ça va. Moi aussi, je vais très bien. Ok, On a lancé ce concept Relax. ok. Relax. Relax. Ouais, sur ma chaîne YouTube. Et pour parler de la culture. Ok. Et on a des sujets. Et on parle sur ça. Si nous avons beaucoup de sujets, je pense que je pense que tous qui suivent cette émission seront tellement émus, puisque je sais que les amoureux de la culture, ils aiment bien le buzz. Ouais. Et nous sommes là, on a apporté des nouvelles. En fait, ce sont des nouvelles qui tournent un peu, en fait. Ouais. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à participer à cette émission. Vous avez votre clavier, vous avez la partie commentaires, likez, commentez la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne. Abonnez-vous. Ouais, on parle de quoi d'abord là? Alors, je sais que tu as hâte que je puisse parler, de quelque chose, en fait, de quelque chose qui est... je voudrais un peu te poser une question. Est-ce que tu as suivi la chanson, le deux singles que Doja Cat a lancé dernièrement? Oui. Et, voilà, il y a deux morceaux, des singles qui ont été lancés dernièrement lorsqu'elle a annoncé la sortie de son album Scarlet. Je pense qu'il y a Demons et Paint the Town Red. Je veux juste savoir si, qu'est-ce que tu as, en fait, quelles sont tes impressions par rapport à ça? Et voilà, après avoir suivi ces deux singles-là, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est différent en fait de la Doja que nous avons connue? C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre, c'est une transition en fait exceptionnelle. Bouf. Mais moi personnellement, d'abord le son j'aime. Ok. J'aime le son, ça fait danser, tu vois. Quoi? Tu aimes le son? Oui. Alors Prezi préfère un son Demons. Oh mon Dieu. Non. C'est Demons, terrible. faut savoir aussi. D'abord, nous tous, on a des choses qu'on peut dire que j'ai des démons, tu vois. Oh mon Dieu. Ou bien, Je vais me suivre là. ou bien vous ferez. Je pense que les chrétiens seront contre toi. No way. Dans ce monde, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a tout Il y a le tout monde. le monde. Il y a tout le monde. En fait, ce qui surprend, c'est plus la transition, comme tu l'as dit, parce Oui. que le premier single de Doja Cat que moi j'ai suivi, c'était Say So. C'était vraiment le tube d'été en 2020. C'était une pretty girl, tu vois. Ouais, une pretty girl. Ouais, mais je crois que cette transition-là venait petit à petit, surtout pour nous, les gens qui la suivons sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment elle changeait. Elle a sorti le son avec The Weeknd, où elle était genre en déesse grecque, tu vois. Okay. Et ça a suivi de la chanson Need to Know, où elle était comme une extraterrestre. Ok. Et jusqu'à ce qu'on arrive au Demon, tu vois. Mais j'aime bien le rouge là, tu vois. Alors, je crois que nos abonnés comprennent très bien déjà le sujet. Ouais. Donc là, vous avez directement compris que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la transition des Doja Cat. Ouais. La Vegas. Ah, get it. Ah, c'est ça? C'est quoi ça? Ouais. Mais ok. bon, tu vois, tu as parlé des chrétiens qui n'allaient pas me comprendre. Oui, comment ce monsieur dit que tout le monde a un démon? Êtes-vous d'accord? Alors, il faut commenter et nous dire est-ce que chaque personne a un démon dans son intérieur? On a toujours la mauvaise pensée et la bonne pensée dans chaque décision qu'on doit prendre. Et pour moi, je dis qu'il y a un petit démon qui est là. Bon, mais il faudrait savoir que Doja Cat n'est pas chrétienne. Ce n'est pas non plus une musulmane, elle est hindoue. Ok, ça je savais pas. C'est vraiment une citoyenne du monde. Son père il est africain. Et d'ailleurs son père c'est un réalisateur. Il a réalisé le film Sarafina. Ok, ok. C'est son père qui a réalisé. Alors son père est un Africain. Sud-africain. Il est sud-africain. Oui, sud-africain. Sa mère elle est aussi artiste. Elle est peintre. C'est une juive. Tu vois, père sud-africain, mère juive. Elle est américaine.
Et sa religion, c'est une religion d'origine d'Inde, tu vois. C'est vraiment une personne donc je peux dire un habitant du monde, tu vois. Oui. Donc moi perso, l'album Scarlett, j'aime beaucoup l'album, j'aime beaucoup les 2 singles, tu vois. Et j'aime beaucoup ce nouveau personnage. Donc tu aimes les démons, incarnés, tu aimes le rouge, tu aimes les sangs, donc tu es à fond dans ça. Oh mon Dieu. En parlant du rouge, je connais la personne qui aime la couleur rouge. Commentaire, vous écoutez très bien les déclarations de Prezi. Je pense que moi, je n'ai pas encore pris parti, mais commentez. Mais je connais la personne qui aime bien la couleur rouge. Ok. Je sais pas si t'es... Non, mais là, tu parles pas de moi, là. Non, c'est de toi que je parle. Non, en fait, j'aime la couleur rouge, mais pas dans ces contextes-là. Mais j'aime juste le délire. Ok. Tu vois, le délire, genre démon. Des fois, on est appelé à nous évader un peu dans notre esprit et tout ça. Mais ça me rappelle aussi le délire avec Lil Nas X avec sa chanson Montero. Ok, oui, Montero, en fait. C'était hyper sexualisé. Ouais, hyper homosexualisé. Hyper homosexualisé. Et je sais même pas commenter dessus, mais je pense que c'était aussi un travail artistique bien fait, en tout cas. Ouais. Bien fait, même si ces côtés-là trop ces côtés-là où on exhibe en fait cette spiritualité-là démoniaque, où on exhibe voilà, Satan, où on ne sait pas les comprendre, mais ça c'est à vous. Vous êtes en train de nous suivre, alors dites-nous en commentaire. Vous avez regardé tout ce que Lil Nas a lancé. Vous avez regardé le dernier single de Doja Cat, Demons et Pan de Town Road. Yeah. Alors dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez, que c'est une stratégie en fait musicale qui a été inventée, peut-être qui est au sein du label, ou c'est l'artiste lui-même qui propose. Alors nous voulons que vous puissiez nous le dire en commentaire. Non, moi j'ai une question, tu vois. Oui. Parce que ne faudrait pas aussi dire que on les prend, non, ils sont mystiques. Oui, c'est ça. Tu ne trouves pas que c'est plus une stratégie marketing pour s'attirer une certaine visibilité? Bien parce sûr. Aujourd'hui, je peux sortir un son, ça va pas faire buzz. Mais je sors un son et je me voyais en train d'invoquer. Ça fait un bruit autour de moi et la chanson explose, tu vois. Oui. C'est juste une stratégie marketing. Moi, je ne sais pas. Je sais pas dire si c'est une stratégie ou si c'est du fétichisme ou c'est quoi là. Je ne sais pas le dire, mais je pense que quelque part, tu as aussi raison. Puisque pour ceux qui font les designs et puis tout, ils savent très bien que l'image, ça frappe, l'image, ça captive. Alors, ces personnes-là peuvent aussi aller au-delà de leur inspiration, trouver des choses profondes pour attirer le fan. J'espère que ce point-là, il ne faudrait pas aussi le négliger, puisque les artistes sont talentueux et ils peuvent aussi faire des choses exceptionnelles en dehors du fétichisme, comme vous le dites là. Alors, chers abonnés, n'oubliez pas, j'ai oublié de préciser quelque chose. Nous parlons de la transition de Doja Cat et rappelez-vous que son vrai nom, ce n'est pas Doja Cat, ça Elle a 4 noms vraiment. Ouais. Je sais même pas les dire moi. Alors apparemment son nom c'est Amala Ratna Dlamini. Surtout le dernier nom là. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est le nom de son papa. Dlamini, donc Amala Ratna Zandile Dlamini. 4 noms. Amala Ratna je te laisse le dire, Zandile. je le dis tellement bien, tu vois. Zandile et puis Dlamini. Voilà. Oh mon Dieu. Moi-même, je parle du nom, mais je pense qu'après 2 jours, je vais l'oublier. C'est trop lent. Moi, quand j'ai vu le nom, j'ai dit, ouais, je vais le dire. Alors, parlant aussi de son inspiration, moi, je pense que quelque part, l'hindouisme est en train d'influencer aussi ses créations artistiques. Je pense aussi ça peut être aussi ça. Mais surtout quand on voit, surtout quand tu la suis sur les réseaux, tu vois vraiment qu'elle donne cet aspect-là, l'aspect spirituel, pas très chrétien en tout cas. Et c'est un peu comme quand tu suis le basketteur Kyrie Irving.
sais pas si tu connais, si tu suis le basket. Non. Je suis pas une grande fan. Kyrie Irving, c'est le meilleur dribbleur de l'histoire du basket. Bon, il joue toujours. Et il a aussi ces côtés-là sur ses réseaux où il prend des valeurs d'une religion pas très romaine, pas très chrétienne, tu vois. Et même dans ses sons, quand tu écoutes, il y a ces côtés-là qu'elle projette aussi. Même dans l'image de ses clips, la façon dont elle se projette, c'est un peu ça. Je crois que ça l'inspire vraiment chez les côtés hindous. Le côté où, comment ils disent encore, méditation, yoga, tu vois. Elle partage vraiment ça dans ses lives et tout ça. Je crois que c'est important que ta religion puisse impacter sur toi. Oui, c'est très important aussi, voilà, d'être ancré dans ça, puisque tout le monde trouve sa force quelque part. Voilà. Moi, personnellement, je sais pas, t'es de quelle religion? Non. Je ne le dirai pas. Parce qu'il y a des gens qui le dirai pas. Il y a des gens qui peuvent poser la question, Vakapa, c'est qui? Alors on me remet sur Vakapa. Non, là nous parlons de Doja Cat. Oui, je sais qu'on parle de Doja Cat, mais juste que les gens vont prendre, les gens prennent ce que c'est la transition et disent que non, c'est une Vicky ici, tu vois. Peut-être Kazaki Nango déjà, mais c'est pas ça, c'est juste que c'est juste une stratégie marketing, juste pour s'attirer des vues. Il y a par exemple 6ix9ine pour sortir un son, il sort le son, il fait des buzz, il part s'y battre. Voilà. Je trouve que ça même c'est plus violent que la stratégie de Doja Cat. Une meilleure stratégie. À vous de juger, chers abonnés, à vous de juger parce que dans ce sujet, nous ne savons pas en fait donner une position. Alors chacun est libre de son opinion. Alors si vous voulez croire que c'est Doja Cat est en train de promouvoir le satanisme, à vous. Si aussi vous pensez que c'est une stratégie marketing, à vous aussi, mais je pense que ça permettra aussi à tous ceux qui nous suivent, toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine de l'image, de comprendre que la créativité est très importante en fait. Alors, chose à ne pas oublier, souvent les gens vont se poser la question, alors comment elle a commencé sa carrière? Je pense que Doja Cat n'était pas juste venue boum et puis success, non? Je pense qu'il y a eu... voilà. D'abord, premièrement, parce que Doja, je suis vraiment fan de Doja. Déjà, dès le premier son que j'ai écouté, je me suis dit, cette fille, elle va exploser là. Alors les Demons, vous êtes là. Ces fans sont des Demons. Ok. Mais moi, je suis pas un démon. Je suis juste un fan, j'aime la musique. Sûrement, plusieurs d'entre eux ne savent pas peut-être que Doja Cat avait commencé quelque part, tu vois. Quand quelqu'un explose, on voit plus les succès, on voit plus la lumière. Mais est-ce que cette personne-là n'avait pas galéré? Est-ce que cette personne-là ne vient pas de quelque part? Est-ce que le succès l'a trouvé bon? Alors tout ça, il faudrait que ceux qui nous suivent puissent aussi comprendre cela. Oui, bon, moi je suis fan de Doja, mais je suis pas un démon, dès le départ, il faut savoir que Doja Cat, elle est fan de sport. Elle a commencé par le ski alpin, le ski sur de la glace et tout ça. Et après, elle s'est lancée dans le ballet, la danse, ballet et tout ça. Et bon, disons que ça n'a pas été facile parce que elle vivait avec ses deux parents qui sont deux artistes. Je sais pas, on a parlé de ça. Oui. Et après, ils étaient séparés. Elle était obligée de vivre avec sa maman. Là, c'était à New York. Et après, quand elle s'est lancée dans la musique, bon, si elle n'avait pas galéré, on allait déjà la connaître depuis longtemps. Mais disons que je trouve plus que c'est un produit de l'industrie. Oui. C'est pourquoi, quand elle a commencé, j'ai oublié son premier album en 2014. Elle avait sorti un album, mais on ne sait pas, on l'avait pas entendu, tu vois. Oui, je pense que sur ce point-là, il fallait aussi éclaircir parce que en 2013, elle était d'abord chez RSA Records. On l'a repérée parce qu'elle faisait des vidéos. Vous savez, aujourd'hui, tu peux faire une petite vidéo que tu mets sur Instagram. Dès que ça cartonne, tu as une production. Alors, je pense elle est aussi passée par ça, en fait. C'est ce qui a permis à RSA de repérer Doja Cat. Et
Bon, c'est long, en fait, c'est long, hein, les informations qui ont été données par la chanteuse. Donc, toujours en cette année 2013, donc 2013-14, c'est là qu'elle avait lancé son EP. Voilà, son EP pur. Hein, pur, c'était voilà. URR. Pur, avec beaucoup d'ER. Voilà, voilà. C'est cet album-là, vraiment. En fait, la promotion n'était pas vraiment faite à 100%, je pense. C'est aussi la raison de flop pour beaucoup d'artistes, en fait. Vous pouvez avoir un bon produit, mais si la promotion n'est pas bonne, on peut aussi flopper. On peut dire que cet album-là avait floppé, mais carrément, je pense que la Go va finir par se rattraper. Ok, donc elle va finir par se rattraper cette fois-là en signant chez OGM. Alors elle a commencé, voilà. Quand elle s'est rattrapée cette fois-là, elle a signé là-bas et je pense que leur signature, parce que OGM c'est un label, mais c'est aussi un artiste. Voilà. Voilà. C'est comme quand tu signes chez Jay-Z, dans Jay-Z c'est aussi l'artiste, quand on pouvait faire une collaboration. Hein. Et je pense que c'est ça. Ça l'a permis, la collaboration avec OGM là, ça l'a permis aussi de pouvoir avancer, de se faire connaître cette fois-là. Et c'était encore une belle opportunité parce qu'elle avait le souci de pouvoir lancer son album. Alors c'est OGM qui l'a permis de lancer son premier album et c'était l'album Mo. C'était M-O-O-O-O. Enfin, elle a sa manière à elle. Sa manière à elle est dans son monde. Sa défense. Elle a un monde. Voilà. Et quelqu'un qui fait de l'hindouisme, donc il y a beaucoup d'inspiration. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration dans. Alors, c'est ça. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est avec l'album Mo en fait qu'elle a commencé à se faire remarquer dans l'industrie. Avec voilà, il y a eu des artistes comme Katy Perry, Chris Brown en fait qui ont aussi remarqué ça et ça l'a conduit à faire sortir son premier album et son deuxième album qui était Hot Pink. Je crois que c'est là que moi je l'ai connu. Voilà, Hot Pink. C'est là qu'elle a sorti les fameux Say So, les tubes. Voilà. Lui, il y a eu des collaborations même. Je pense que Say So a toujours été en remix avec Nicki Minaj. Avec Nicki Minaj aussi. Avec qui, je crois, avec Ariana Grande. Voilà. On fait encore un remix. Il y a eu aussi une collaboration avec SZA, Kiss Me More. Kiss Me More, c'était juste après. C'était juste après. Oui, c'était je crois dans cet album, dans l'album là où il y a Kiss Me More, mon son préféré c'est. Bon, d'ailleurs, j'aime tous les sons là-bas. Je crois que c'est les sons avec The Weeknd. Je crois que c'est Right By, je crois. You right, I got my guy, but je pense qu'il faut donner quelques notes par rapport à sa manière de chanter. Je chante mal, tu vois. Non, tu le fais bien. Tu t'as improvisé en fait. Je pense que les fans vous retrouver. Hein. J'ai vraiment aimé ça. Ok. Non, j'attends voir ce que dit mon donner. Alors, je pense que ça, je le dis à tous qui nous suivent. Vous savez, vous vous êtes posé beaucoup de questions de savoir pourquoi la transition de Doja Cat, pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle fait promouvoir le satanisme, pourquoi ces signes-là sur ces visuels. Alors, vous devez comprendre qu'il y a des cas, soit Doja Cat a vendu son âme au diable comme tout le monde le pense, mais je suis pas d'accord. Soit c'est une stratégie marketing. Alors à vous de décider. Écrivez, commentez et dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Vous pensez qu'elle a vendu son âme au diable ou c'est une stratégie marketing optée par le label pour avoir en fait de la fleur, du buzz, pour aussi beaucoup vendre parce que l'industrie, on vend de la musique. Je crois que c'est une stratégie marketing. Abonnez-vous. Alors commentez, abonnez-vous. Partagez la vidéo et on se capte à la prochaine. Crazy, why isn't it?